J'ai enfin reçu ma cheminée. Donc là, je vais l'assembler. Donc là, j'ai déjà tout trié. Ça, c'est ce qui va dehors. Là, j'ai assemblé les 2 ou 3 pièces que je pouvais. Les colliers. J'ai mis une cale pour faire l'épaisseur. Un support pour fixer. Du coup, là, j'ai une laser. Je vais mettre mes tuyaux en provisoire pour voir mon alignement et où je sors. Donc je fais tout ça et je reprends après. Donc voilà, j'ai fixé les 2 pattes, je vais mettre mes tuyaux. J'avais tracé, donc c'est là où j'avais mis une laine de roche Roquefeu pour pas être embêté à la sortie. Donc je regarde ça maintenant. J'ai percé la laine de roche, il ne me reste plus qu'à percer le Skytech. Et après, je vais pouvoir du coup faire la sortie. Je compléterai autour avec un isolant qu'ils ont fourni anti-feu pour faire le joint après. Voilà, je vais percer le Skytech, je vais découper un peu mieux du dessus et je vais percer un trou pour voir où je tombe. Sur la partie toiture. Donc là, j'arrive ici. Je vais faire mon trou. On ne le voit pas mais je l'ai tracé. Et comme ça, après, je vais pouvoir mettre mon étanchéité. Donc c'est une étanchéité autocollante. Et en plus là, donc je tombe juste un raccord. Donc ça sera parfait pour le recouvrement. J'aurai juste les 3 vis. Le glisser, le coller. Et ça sera bon. Donc je vais quand même obligé de démonter parce que j'ai une latte à recouper. Il ne faut pas qu'il y ait de bois autour, bien sûr. Mais sinon, ça devrait plutôt bien se dérouler. Donc voilà, on a démonté la tôle. Il y a le trou ici. Donc là, je suis obligé de couper la latte, donc de toute façon d'ici à là. Il n'y avait pas de vis, donc on ne sera pas embêté. Donc du coup, on est obligé de recouper un petit peu la tôle du dessus, parce que ça touche légèrement. Fini, on va pouvoir refermer. On a fait le trou aussi dans la plaque. Donc là, on fait un petit chapeau au cas où pour l'eau. Après ici, on va avoir un isolant autour du tuyau qui est fourni avec la cheminée. Et puis bah voilà, donc la sortie est faite, on va la mettre, donc elle est autocollante, hein, donc ça c'est quand même bien pratique. Donc là on a juste le recouvrement, mais du coup sur les côtés il n'y a pas besoin de recouvrir grâce au système autocollant. C'est bien foutu. Fini ce que ça donne, c'est sympa, plutôt pas mal. Donc c'est avec une double paroi ventilée, comme ça l'air se chauffe à l'intérieur et rentre dans le poêle déjà préchauffé. C'est pas mal, hein, ça a de la gueule. Bon, la sortie c'est un peu moins esthétique à cause de la double paroi, mais c'est pas mal, hein. Voilà. Donc voilà à l'intérieur ce que ça donne. Donc les pattes elles sont quand même bien faites avec la zone d'anti-feu, hein, sécurité au feu. Donc là je vais juste retailler un tout petit peu l'isolant sur le côté derrière. Devant on est bien. Malgré que de toute façon c'est du Roquefeu donc il n'y a rien à craindre. Je vais élargir un petit peu le pare-vapeur aussi juste par sécurité. Et donc du coup après je vais mettre l'isolant fourni. Donc dans le kit il y a une isolation prévue, fournie pour mettre autour du tuyau. Donc il fait quand même une belle épaisseur. Et il y a un bon morceau, largement de quoi faire. Donc moi je ne vais pas utiliser tout ça puisque je suis en laine de roche 100 mm, donc spécial feu.
Donc je vais juste en mettre autour pour combler le jour qui pourrait y avoir et remonter dans le... Alors aujourd'hui, donc j'étais cette semaine un peu à devoir bouger tout ça, donc ça n'a pas bougé. Donc aujourd'hui je vais m'occuper de reprendre où j'en étais. Donc la cheminée on l'avait posée tout au début de semaine, donc là il me restait juste à mettre l'isolation spéciale qui est là. Et comme ça je vais enfin pouvoir finir ma frisette ici, repartir de là, poser du coup ma mezzanine. Donc là j'avais mis le premier bois pour faire les départs et tout ça, consolider tout ça et du coup aussi poser mon tableau, tester tout. On ne sait jamais avant de finir le reste de la frisette que si j'ai encore un câble ou le moindre souci, que je puisse encore intervenir au mieux. Donc voilà, allez, c'est reparti, je finis déjà ça. Alors, donc j'ai mis la laine, voilà ce que ça donne. Donc là, du coup, je me retrouve avec un gros trou dans mon pare-vapeur, ce qui m'embête beaucoup. Vu qu'on ne peut pas le mettre près, qu'il faut garder 12 cm, donc du coup, là, je peux pas faire mieux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de Skytech qui lui craint pas et qui peut être mis directement contre. Avec, de toute façon, c'est la même isolation. Donc je vais le glisser entre les deux, dedans ou autour, je vais voir, le scotcher. Et comme ça, j'aurai quand même un minimum d'étanchéité et pas ce gros trou, en tout cas, parce que c'est quand même con de limiter tous les passages d'air au millimètre et d'avoir un trou de 10 cm. Donc du coup, je vais essayer d'améliorer ça au mieux. Et comme ça, au moins, j'aurai quelque chose logiquement de pas trop mal. Voilà, ça va pas mal. Je vais couper là. Alors, par contre, je vois quand même que ça me fait une surépaisseur. Un peu en bas. J'hésite à pas que ça vienne toucher quoi. Ce que je vais faire, c'est que ça se dédouble facilement, donc je vais retirer la laine qui sert de toute façon à rien puisque j'ai déjà ce qu'il faut. Et prendre que la couche aluminium. Donc avec le peu qui reste de laine, ça devrait faire l'étanchéité sans problème. Voilà. Alors je ne sais pas s'il existe des systèmes de ce genre-là, comme pour les tuyaux, et du coup pas avec une membrane caoutchouc quoi. En tout cas j'ai pas trouvé donc là-dessus. Et eux ils fournissent cette laine là, il n'y a pas d'autres produits fournis avec, et le kit pourtant est bien complet. Donc c'est une solution comme une autre. Et je pense qu'il sera quand même mieux qu'un gros trou. Voilà. Là autour je vais mettre de l'aluminium bien sûr.
Donc ça c'est la finition qui ira à la fin. Donc je l'ai tracée pour savoir où elle arrive et pour pouvoir faire mes coupes assez ajustées. Par contre je la trouve un peu petite, donc je suis pas sûr que j'utiliserai celle-là, on va voir. On verra bien. Voilà. Le contour est fait. Donc là j'ai fini la frisette sur le bas. Je vais pouvoir mettre ma plaque, voir si tout va bien. Où je lui trouve des petites vis noires. Et donc je vais mettre la première ligne. Comme ça je pourrais remettre ma patte. Du coup il n'y a plus que je la dévisse. Le temps de passer la latte. À la lame plutôt. Bon bah je vous reprends après. Donc voilà, donc là j'ai dû adapter la plaque parce qu'évidemment comme la plaque était prévue pour un tuyau au plafond, donc du coup bah, je me retrouve avec un jour, donc du coup je refais un petit bout de tôle en zinc noir pour combler le petit jour. Donc le résultat est pas trop mal, je vais le poser, on va voir ça. Donc voilà le résultat, c'est pas trop mal je pense. Ça se voit à peine. En tout cas, moi, ça me plaît.